Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui vers vous pour faire avec vous cette carte que je vous avais présentée sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Donc c'est une carte tour, ça accroche un peu. Voilà. Pourquoi une carte tour? Parce que quand vous la dépliez, ça fait ce format-là. Là, vous avez l'emplacement pour mettre votre sentiment. Et derrière, j'ai laissé un petit emplacement pour écrire un petit message. Donc voilà. Donc c'est une carte tour. Je ne l'ai pas trouvé sur des sites français. Je l'ai trouvé sur un blog en anglais ou américain. Donc j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Donc voilà. Alors j'avais envie de vous le faire en tuto. Donc on est parti. Alors celle-ci de carte, j'ai utilisé des papiers en 15 par 15 pour la faire. Donc ça vous fait une carte assez énorme. Et ce qui fait que vous ne pouvez pas... Elle ne peut pas rentrer dans ce genre de format d'enveloppe, mais plutôt dans celui-ci. Donc ça fait un gros format en 15-15. Parce que l'enveloppe, la carte en elle-même, une fois qu'elle est toute montée, elle fait quand même 20 cm de long pour 15 de haut. Voilà. Une fois qu'elle est montée, c'est ce que ça vous donne. Après, vous pouvez la faire de différentes tailles. Par contre, faire attention de ne pas plier les... Voilà. Donc, moi, je vais faire avec vous donc un modèle plus petit parce que je vais utiliser les chutes de papier que j'ai fait avec cette carte. Donc, je vous mettrai l'image pour la découpe à la suite de la vidéo et aussi sur mes différents réseaux. Donc moi j'ai récupéré donc les chutes de papier de la première carte et j'ai fait un carré de 12 par 12 cm. Voilà. Vous faites un carré de 12 cm par 12 cm. Voilà. Et donc avec ce papier, on va venir faire cette découpe. Alors, pour le moment, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc, alors le schéma, moi, ça a été fait pour une carte de 15 par 15. Et moi, j'ai fait 12 par 12. Donc, vous faites la même chose. Donc, il va falloir faire un pli ici. Donc, de là à là, ça fait... Donc, vu que c'est une carte de 12 par 12, j'ai pris 4 cm. Et ici, 4 cm. Et après, il faudra venir couper ce rectangle et laisser 1 cm de petit rabat à chaque endroit. Donc, voilà. Donc, nous allons... Je vais prendre le temps. Je vais enlever ce que j'ai noté. Oups. Décidément. Alors, je vais enlever ce que j'ai marqué. Voilà. Donc, ces carrés-là, il vous en faudra 4. 4 papiers de 12 par 12. Ou de 15 par 15, ça dépend de la taille que vous souhaitez faire. Alors, donc ici, on va venir se mettre à 4 cm. Et on va prendre la roulette pour faire des plis. Et là, on va essayer d'aller jusqu'à 4 cm sur la règle. Voilà. Ensuite, vous décalez à 8 cm. Et vous faites pareil. Vous faites un demi-tour et vous répétez l'opération. Voilà.
Ensuite, vous faites un quart de tour et vous reprenez les deux traits que vous avez fait au début. Et vous vous mettez donc à 8 cm, parce que comme ils sont à la fin ici. Et vous allez venir faire un premier pli jusqu'à 4 cm, donc jusqu'au trait que vous avez fait. Et ensuite, vous repartez du bas et vous remontez jusqu'au pli que vous avez fait. Donc ça vous fait un carré ici et un carré ici. Ensuite, on va se mettre à 4 cm. Et on va venir faire un pli entre les deux traits qui sont ici. Donc je me place au niveau du premier trait, du premier pli, pardon, et je viens marquer mon pli. Donc vous avez un pli ici à 4 cm, un autre à 8 cm, et ici vous mettez à 4 cm. Ici vous faites un autre pli. Ici vous avez deux carrés de 4 par 4. Maintenant on va venir faire les découpes. Alors pour la découpe, donc on va commencer par le carré qui est au milieu. Je me mets à 3 cm. Je prends ma lame de découpe. Je viens la positionner au niveau de mon premier trait. Et je vais jusqu'au deuxième trait. Donc là, ça vous fait une découpe ici. Et il vous reste donc 1 cm ici. Ensuite, on va venir tailler les deux marques qu'on a fait au début. Donc vous venez vous mettre sur vos marques. Et vous venez tailler jusqu'à la marque qui est beau. Voilà. Jusqu'au pli, vous faut couper là. Ça vous fait donc ceci. Il vous reste une petite languette. Donc faut couper jusqu'au bout vers le pli et là aussi. Après, vous pouvez prendre des ciseaux si vous n'êtes pas ok avec la planche. Avec la planche de découpe. Donc là, je me remets à 3 cm, mais là, je vais venir tailler dans le premier carré et ensuite dans le deuxième carré. Alors, dans le premier, on part du haut jusqu'au trait. Voilà. Ensuite, je reste et je reste toujours au même endroit. Et là, je remonte jusqu'au trait. Voilà. Donc là, vous avez coupé ici jusqu'au trait. Je sais pas si ça va bien se voir. Et pareil ici jusqu'au trait qui est ici. Et maintenant, on va venir couper ce trait-là et ici. Donc là, vous allez couper jusqu'au pli. Voilà. Enlever le petit carré. Voilà. Et ça vous donne ceci. Voilà. Vous avez un genre de figure comme ceci. Ensuite, vous prenez vos ciseaux et vous venez biseauter les côtés. Et voilà, donc ça vous donne ceci. Et il vous en faudra, bien sûr, 4 morceaux pour faire les 4 côtés. N'oubliez pas de marquer les plis de vos petites languettes. Maintenant, on va passer au montage. Donc, on va emboîter chaque partie dans l'autre partie. Alors, pour emboîter, je vais venir mettre en quinconce, donc celle de la deuxième partie, donc la languette qui est toute seule de la deuxième partie, va venir se mettre sur la languette, la languette centrale de la première partie, et inversement pour les autres
voyez, vous faites comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous retournez et vous avez vos languettes ici et ici. Donc, on les met comme ceci. Et on va venir mettre de la colle. Je mets un petit peu trop, mais c'est pas grave. Sur celle-ci qu'on vient de coller sur la première. Donc moi ce que je fais, c'est que je colle déjà les deux languettes de l'extérieur. Et ensuite la languette du milieu qui va venir se coller ici. Je pense que jusque là, pas de souci. Vous voyez, les languettes se croisent comme ceci pour se coller. Donc vous avez ici donc vos languettes qui sont collées. On faut faire attention que ça ne colle pas. Et bien sûr, je fais toujours la bêtise. Ça a été se coller trop loin. Voilà. Attention avec la colle, parce que là, la mienne, elle est venue se coller un peu trop loin. Je vais essayer de récupérer le truc. Je lui mets mon papier, c'est pas grave. Ça le fera. Donc, on vient de coller la première. Donc, faites attention de ne pas trop mettre de colle. Ensuite, on va venir mettre la troisième, toujours même technique. On vient emboîter comme ceci. Comme si on croisait les doigts, c'est pareil. Parce qu'après, ça va venir faire la tour comme cela. Alors, on vient se positionner aussi droit que possible. Et on va mettre très légèrement de la colle pour éviter que ça vienne coller. Une petite ligne de colle toute fine. Pour éviter d'en mettre de partout. Si vous en mettez un peu trop, venir essuyer. Voilà. Et ici, cette languette là vient se coller sur voilà. Hop. Et donc là, le mécanisme se met en place. Donc on va faire pareil pour la quatrième. Voilà, on vient se caler le plus droit possible. Et on va mettre sa colle. Voilà. Les premiers. Et je colle celui-ci en dernier. Voilà. Donc la structure commence à se monter. Maintenant, il va falloir qu'on colle pour qu'elle soit complètement collée, complètement fermée. Alors, je vois que ça force un peu, donc je vais venir retailler tout petit peu, pas grand chose. Voilà. Normalement, ça ne devrait plus forcer. Voilà, ça ne force plus. Alors, vous collez la dernière partie de façon à ce que vous ayez un carré au milieu quand même. Alors là, vous mettez votre colle ici, ici, et ainsi que sur celle-ci. Et ensuite, vous venez rapprocher les deux parties. Et vous essayez de vous positionner. Alors, ce que je fais, c'est que je plaque ma carte pour que tout se colle ensemble.
J'ai dit tout, mais pas forcément tout. Voilà. Donc là, hop, votre carte est prête. La structure est montée. Voilà. Pour la structure, c'est tout simple. C'est juste une question d'emboîtement. Après, si vous voulez rajouter un niveau, vous rajoutez un niveau. Si vous voulez faire plus étroit, faites plus étroit. C'est comme vous le sentez. Maintenant, on va passer à l'habillage de cette tour. Alors moi, je vais la mettre dans l'autre sens. J'ai fait ma bêtise là, mais c'est pas grave. Donc, je vais la mettre comme ceci. Et il y a la partie centrale que je ne toucherai pas. C'est là où je viendrai mettre mon sentiment. Et à l'arrière, je laisserai blanc pour mettre un petit message à la main ou mettre autre chose. Donc, pour décorer cette tour, il vous faudra déjà 2 bandes. Donc, moi, j'ai enlevé 0,4 mm de ma mesure de base. Donc, comme ça fait 12 cm sur 4, j'ai fait 2 bandes de 11,60 sur 3,6. Et ensuite, mon papier décor, j'ai encore enlevé 4 mm, ce qui fait 3,1 sur 11,10. Donc, c'est pour cette taille-là. Hein. Après, vous adoptez à la taille que vous voulez faire. Alors, on choisit... donc, moi, ça sera 7. Alors, si c'est cette carte-là qui reste blanche, je vais venir mettre mes bandes ici. Une ici. Alors, toujours avec le petit contour du blanc. Hein. Je vais venir mettre une ici et une à l'opposé. Et l'autre à l'opposé. Donc, c'est parti, on colle. Alors, moi, j'ai préparé mes décorations à l'avance, parce que ça prend un petit peu de temps. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Quand j'ai fait l'autre carte, vous allez me dire, ouais, c'est la première fois que tu la faisais, c'est normal que tu aies mis du temps. Donc voilà, je collais ma première bande. Je me mets à l'arrière, donc c'est l'arrière à l'arrière que je vais mettre ça. Je viens positionner ma deuxième bande. J'essaie toujours de laisser un petit peu de... Oups, ça a glissé. Voilà. On essaie que ça reste bien. Voilà. Vous voyez, vous avez une bande ici et une bande à l'arrière. Voilà. Et ensuite, à vous de déposer le décor que vous souhaitez. Alors moi, j'ai découpé 26 petits carrés de 3,6 sur 3,6 pour le papier bleu et de 3,1 sur 3,1 pour le papier imprimé. Ensuite, je viens déposer donc mes... J'ai aussi le même avec le papier fleur. Alors le papier que j'ai utilisé, c'est le papier de mon lot de croquis du jardin. Voilà, donc j'essaie de faire en sorte que ce soit à peu près harmonieux. Voilà. Donc là, vous voyez à peu près comment je vais coller. Et là, je m'attaque au collage. Après, à vous de faire la déco que vous souhaitez. Hein. Moi, je suis partie avec ce papier que j'adore. J'adore les dessins faits
J'essaie de me mettre correctement. Donc le collage prend un petit peu de temps. C'est ce qui est le plus long, je pense, sur la carte. Parce qu'au niveau du montage, il n'y a pas grand chose. Donc vous avez le premier côté, l'arrière et le devant. Maintenant il vous reste quelques carrés, donc ça va venir. Alors moi je vais déplier, voilà. Et il vous reste des endroits où il vous faut pas bien se mettre sur ma glace. Voilà, j'insiste un peu. Et là, on vient... Ah ouais, vous voyez là, j'ai mis un... Mais je suis obligée de remettre le même ici. Comme ça, on avait une bande continue. Après, on va venir mettre ça ici. Ici. Ce qui fait qu'il m'en reste 4 normalement. Complexe. Alors, on va déjà essayer de mettre les autres. Après, c'est sur les côtés. C'est juste une question d'esthétique au niveau quand votre carte est ouverte. Voilà, une fois la carte décorée, ce que cela peut donner. Maintenant, il faut se rappeler où était quelque chose pour... Alors, je n'arrive même pas à voir où était... Donc ça c'est l'arrière et ça c'est l'avant. Je vais chercher ma position. Ok. Alors ensuite pour le centre, vous avez le choix, c'est soit de venir tamponner directement dessus, soit de prendre le papier unique que vous avez mis en dessous et de faire votre tamponnage dessus et de venir le coller. À vous
de voir comment vous souhaitez faire la chose. Donc là, pour celle-là, j'ai voulu faire ça sur une chute de papier que j'avais. Voilà. Et maintenant, on va venir mettre quelques sequins. Voilà. J'ai des... Eh bien oui, mais ça c'était l'envers. Ah, je vais pas y arriver. Donc, ici, je vais pas réussir à retrouver l'envers de l'endroit. Donc, j'ai dit que je mettais quelques sequins. Avec mes gros doigts, c'est pas facile. Je vais peut-être faire comme ceci et ici. Donc voilà, on va venir coller nos petits sequins. Et pour cela, je vais utiliser... non, pas celui-là. J'ai besoin de l'autre touche à tout. Voilà, avec ceci. Je tire la brosse. Et je vais mettre celui-ci dedans. Hop. Voilà. Et donc je vais prendre ce petit embout avec une pâte autocollante pour récupérer les sequins. Je vais mettre une petite pointe de colle. Voilà. Voilà. Ah zut! Mon sequin s'est fait la malle. Comme ça, je peux le mettre au jeu ailleurs. Je voulais le mettre là, on va le remettre là. Déjà, je me suis trompée. Décidément. Voilà. Voilà, les sequins sont collés. Et voilà. Donc, notre carte est terminée. Voici ce que cela donne. Et quand vous la dépliez, ça donne ceci. Voilà. Donc, avec le petit message, vous retournez, vous pouvez écrire un petit mot sur celui-ci. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous mets les deux l'une à côté de l'autre pour que vous ayez le rendu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez passer commande de Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter, soit par mon mail sandrinelacour25@gmail.com, soit en passant directement par stampinup.fr et en sélectionnant
votre démonstratrice. Alors si c'est avec moi, vous n'aurez qu'à noter Sandrine Lacour dans la recherche des démonstratrices. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez... Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis bon scrap et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.